Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 11 février, il est 19h43 exactement. J'ai envie de jouer à Magic encore une fois. Donc je joue avec mon deck Lapin et Elf contre un jeu là. Regardez cette magnifique illustration Magic. Je joue contre Merquifomofru. Chanter un an couché dehors, mais bon. Je commence, j'ai deux plaines, donc deux mana blanches. Je sable verdoyant. Ajouter un mana blanc ou un mana vert. Ce terrain arrive engagé, quand ce terrain arrive, il gagne un point de vie. Pour deux manas dans l'an blanc, j'ai Aîné du Terrier, une de 2, et pour 4 manas dans l'an blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un plus jusqu'à la fin du tour. Pour deux manas dans l'an blanc, toujours, j'ai le meneur de quête de vallée, une de 3, à chaque fois qu'on j'expliquerai les détails de cette carte plus tard. Pour deux manas dans le blanc, toujours, j'ai repoussé la calamité et détruit une créature civile de force ou d'endurance supérieure égale à 4. Et pour deux manas dans le blanc, j'ai talent de constructeur. Quand cette casse arrive, crée un jeton de créature 0-4 blanche mur avec le défenseur. Niveau 2, à chaque fois qu'on voit un permanent terrain, non créature non terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur peu un peu sur une créature civile que vous contrôlez. Le niveau 3, quand cette case de le niveau 3 envoyez sur le champ d'attaque une carte de permanent non créature non terrain ciblée du billet de cimetière. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire. Ça m'a joué, je joue le sel verdoyant, un terrain bicolore vert-blanc. Je gagne un point de vie, 21 à 20. Merci à un terre engagé, bleu-rouge, je gagne un point de vie également. Je pose une plaine. Je joue le talent du constructeur. Je crée un jeton de créature 0-4 mur. Donc un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 100 en endurance. Dans le cas du mur, ce mur, il a 0 en force et 4 en endurance. Note un partout. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il a 31 cartes, va être 32. On se bat avec des decks de 40 cartes. Ça pose un deuxième terrain. Bicolore blanc, bleu-rouge. Il gagne un point de vie, 21 à 22. Je pose une deuxième peine, parce que je vais l'Aîné du Terrier. Une de 2. Une heure de quête de vallée, une de 3. Chaque fois qu'on voit un autre lapin, j'ai un lapin. Donc à chaque fois qu'on voit un autre lapin, que contrôle arrive, regardez un. Les autres lapins et les autres souris que contrôlent gagnent plus en plus un. J'ai le gâteau à la carotte. Quand cet artefact arrive, quand vous le sacrifiez, crée un jeton de créature en blanche. Lapin à piqué au gara. Pour deux points là, sacrifier cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Je joue ça. Prochaine carte que j'ai cochée, c'est le rangeur frère des bêtes pour 3 dans un vert, piétinement 3-3. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Est-ce que je peux passer au niveau 2? Je passe au niveau 2. À chaque fois au moins un parlement non créature non terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur plus un peu sur une créature civique que vous contrôlez. Voilà, ça de gelée. 21 à 22. La partie n'a pas encore commencé. C'est un peu le troisième terrain engagé. Il a un deck bicolore bleu-rouge. Il invoque la main qui baffe, une de 2, délire. À chaque fois cette créature attaque, tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans le cimetière, elle gagne plus 2 plus 0 et la main jusqu'à la fin du tour. Alors moi je vais ranger faire des bêtes. Une 3-3 piétinement, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je n'attaque pas, j'ai une 1, il a une 2-2, il dit que ma 1, donc je n'attaque pas, Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bois. Merci à pas une montagne. Il y a un deck bicolore bleu-rouge.
Il réfléchit, il va avoir sa main. Quand il se répand autour des cartes comme ça, c'est vrai qu'il aura sa main. Pour 4 points main, il invoque le voyageur pyro jumeau de 3-3 vols. C'est une capacité déclenchée d'un autre élémental contrôlé. Se déclenche et se déclenche une fois de plus. Ah, moi je pose une peine. Je joue la réaction lapine. Je meneur d'élite. Je joue l'élite guerrier. Prochaine carte que je vais piocher, c'est l'archer de Civilitine pour 2 bananes, un blanc, un vert. Portée, contact mortel, mise de 1. J'attaque comme un 5-3. Je peux bloquer avec sa 3-3. Pour ne pas bloquer, il a 22 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Bloquer avec sa 2-2. À 19. On va déjà faire des bêtes à l'effectivement, donc il a infligé son surplus de blessure à l'adversaire. L'adversaire peut venir un 5ème terrain. Il a 5 points de malin, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de malin. Il lance ses cartes. Il invoque 5 de vol, une 5-5 volante. Quand cette créature arrive, si vous l'avez lancé, renvoyez toutes les créatures non élémentales dans la main de leur propriétaire. Donc j'ai plus de créatures sur champ de bataille. Donc j'ai joué Ranger faire des bêtes, une 3-3. Alors ça a 2 créatures volantes, je n'ai ni vol ni à portée. Je devrais encaisser 8 points de dégâts. S'il m'attaque ces 2 créatures, il pose une île. Il invoque la peur d'être pourchassé, une 4 de sévérité. Cette créature doit être bloquée si possible. Il invoque la dépuration temporelle. Le propriétaire d'un parlementaire ciblé le met au-dessus de la bibliothèque en 2ème position à partir du dessus. Je le mets en 2ème position. C'est à mon adversaire de jeu encore. Mon adversaire réfléchit. Reste de cartes en main. Tous ces terrains sont engagés, donc il ne veut pas invoquer de créature. Une attaque, il fait 1 point de dégâts de 10 à 19. Je peux une forêt. J'ai effectué le repousser la calamité, détruire une créature ciblée de force ou d'ambiance supérieure à 4. Je cible ça 5-5. Ça 5-5 meurt, c'est une bonne chose. Je vais l'archer du cible épine, bien porter contact mortel. L'élite terrier. Le meneur raquette. Je vais l'archer du cible épine parce qu'il a la portée et le contact mortel. Donc il peut se battre contre sa 3-3. Alors ça réfléchit, il va avoir sa main. Il invoque le scoriacé flamboyant. Quand cette créature arrive, et chaque fois que vous lancez un sort avec une mana supérieure à 4, vous pouvez défausser une carte si vous faites ainsi, piocher une carte. Alors ça pose un 7ème terrain. Il invoque la peur de rater quelque chose, une 2-3. Quand cette créature arrive, me lève une carte. Vous piochez une carte, c'est délire. À chaque fois que cette créature attaque pour la première fois à chaque tour, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, dégagez une créature ciblée. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Mersa m'attaque et sa 3-3 volante et sa 4-2. Je peux bloquer sa 3-3. Non. Je ne peux pas, je suis obligé de bloquer sa 4-2. Les 2 créatures vont mourir. 7 à 19, 12 points d'écart. Je vais Ranger faire des bêtes.
Je sacrifie le gâteau à la carotte, je gagne 3 points de vie. Prochaine carte, je passe, c'est coup d'abattage. Mettez un marqueur plus important sur une carte hostile contrôlée. Ensuite, cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à une carte hostile quand ça contrôle. Très bien. Et c'est à 19, il n'a plus qu'une seule créature volante. États-Unis, il a 2, 4, 6, 8 terrains. Il évoque le tranche centre, tranche chaîne, 5-3 portée. Donc une grosse créature, il m'attaque avec sa 3-3 volante. J'ai une à portée, j'encaisse. Il va peut-être attaquer avec d'autres cartes. Une pioche en terrain. Je réaction dans la pile. Une créature contrôlée gagne plusieurs. Je joue le coup d'abattage. Je mets un marqueur plus en plus 1 sur ma 3-3. Je subis cette 3-3 volante. Alors, il n'y a plus de créatures volantes sur le champ de bataille. Je voulais les terriers. Je voulais les terriers. J'attaque à ma 5-4. A-t-il bloqué? Je peux bloquer avec sa 5-3, auquel cas nos 2 créatures meurent. C'est ce qu'il fait. Nos 2 créatures meurent. 7 à 17, 10 points d'écart. C'est encore intapable, c'est encore jouable. Un ça à 2, 6, 8 points de mana. Il me reste une carte en main. Il ne la joue pas. J'ai la réaction à la pine. La créature contrôle gagne plus jusqu'à la fin du tour. Ça c'est 4-3. 2-3. J'ai l'autre du rite des moissons, une 3-3. À chaque fois, cette créature connaît de lapin contrôlée arrive. Une carte sur ciblée que contrôler gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Qui piocher une carte si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma 2-2. Elle passe à 3-2. Je joue le meneur de quête de vallée. Une 2-3. Je vais mettre un plus 1 plus 0 sur ma 4-3. Elle passe à 5-3. Je pose une forêt. J'attaque à ma 5-3. Est-il bloqué? Il a 17 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer, il ne bloque pas. 7 à 12, 5 points d'écart. L'écart se resserre. On a 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, cette partie est très intéressante. C'est un peu prix à gagner. Piocher les cartes. Infliger 2 points de dégâts, 5 à 12, 7 points d'écart. Il invoque la tresseuse de lame, de flamme, 2-2. Je vais voir ma 4-4, il détruit ma 4-4. Il attaque ça 2-3. Et on se carre dans le cimetière. Je bloque ma 2-3. Les 2 créatures se neutralisent. Non, ça m'attaque. Non. Réfléchis. J'attaque ça 3-2. Je bloque ma 2-1. Et ma 2-2 également.
On va voir ce qu'il fait. Quelle créature va-t-il détruire en premier? C'est le jeton Lapinou. Les deux créatures meurent. Je vois du serpent mettre un marqueur plus important sur une créature aussi contrôlée. Je joue ça. Je suis mon aîné du terrier, je passe à 3-3, je peux jouer la réaction Lapinou. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 1 jusqu'à la fin du tour si contrôle un lapin, regardez deux. Je vais jouer ça. Prochaine carte que je pioche, c'est une forêt. Après, j'ai sable verdoyant. Je mets de la forêt de côté. J'attaque à ma 5-4. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 5 à 7. Plus que 2 points d'écart. Le score est serré. La partie est très intéressante. On est à 16 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Narsa invoque le Gremlin silencieux, une 2-2 menace. À chaque fois une créature avec une force inférieure à 2 contre la rive, vous pouvez vous défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Un 7. Je meurs. Moi, un 7. 8 points d'écart, une belle partie. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Depuis le début de cette partie. Une très belle partie. On va s'arrêter là. J'ai pas envie de continuer plus avant. J'ai un coup de barre. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette partie. Encore une fois, le score était serré. Mais j'ai perdu finalement. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez parler à la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.